Bonjour. Alors moi je suis membre du collectif Romain Roland, un collectif de citoyens, de parents et de profs. Je viens du lycée Romain Roland à Évry. Il faut savoir qu'à Évry, on a des camarades qui ont fait 36 heures de garde à vue pour un tag Macron démission. S'en est suivi un gros blocus parce qu'on a été poursuivi par l'éducation nationale, euh, ainsi que par Valérie Pécresse, la région. Et à la suite de ça, il y a eu d'autres tags à l'intérieur du lycée et s'en est suivi des perquisitions sur un soupçon de tag aussi également. Nous, on a créé ce collectif justement pour s'organiser, pour qu'on puisse lutter parce que on est poursuivi justement pour ces tags. Et le souci, c'est qu'en fait, on est arrivé à ne plus en parler entre nous de ce pourquoi on se battait au début, contre les réformes de Parcoursup, contre les lois Blanquer, parce que justement, on a tous ces problèmes de justice. Il faut savoir que dans les quartiers populaires, on sent vraiment un abandon de l'éducation nationale et voire de l'État, un réel manque de moyens, des professeurs, des postes de professeurs qui sautent, toutes ces réformes qui sont néfastes à notre avenir. Et du coup, c'est justement ça pour lequel on luttait au début. Et on a créé ce collectif justement pour récolter des fonds parce que on a des camarades qui sont poursuivis justement face à la justice. Le vendredi qui arrive, les mineurs sont mis en examen et le majeur, lui, ce sera en novembre prochain. Donc on voit justement qu'il y a une volonté de casser les luttes parce que justement, ça veut dire que le majeur en novembre prochain, il sera à la fac et à la fac, on n'aura plus cette même force pour pouvoir appliquer que maintenant. Nous, ce qui nous pose problème, c'est que l'État actuellement, l'égalité des chances, c'est un réel concept de ministère qu'on ne voit pas, qu'avec les réformes actuelles, un bac à Louis le Grand ou à Henri IV ne voudra pas la même chose qu'un bac passé à Ivry dans les quartiers populaires. Et c'est ce pourquoi on se battait de base. Bon voilà, j'ai été bref, merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je vais être encore plus brève pour le front de mer. Je vais juste compléter un petit peu ce que dit Gaïs, compléter parce que voilà, on a là une parole de lycéen, une analyse de lycéen. Moi je vais proposer une parole de parents. Et c'est complémentaire. Alors pour le front de mer, on a écrit il y a quelques années un texte qu'on avait intitulé, c'est le texte d'appel du front de mer, l'école c'est la guerre. Et dans le texte, il y a des petites choses. Voilà, des petites choses, la stigmatisation, la petite discrimination, ça se passe beaucoup en maternelle, en primaire, etc. Bon, on était loin de s'imaginer à l'époque que ça allait être vraiment la guerre. Enfin, ça a toujours été la guerre en réalité contre nos enfants dans les quartiers populaires. Il y a deux choses. Nos enfants ne sont pas considérés comme des enfants à part entière, ils sont plutôt considérés comme une menace. Et la deuxième chose, c'est que les parents ne sont pas considérés comme des parents responsables, etc. Quand ils sont parents des quartiers populaires. Il y a tout l'imaginaire autour du parent démissionnaire du 93, voilà, responsable des émeutes de 2005, du fait de son laxisme. Voilà, c'est des parents qui ont laissé leurs enfants comme ça le soir, des parents qui sont polygames, des parents qui font n'importe quoi, étant donné leur culture arriérée, etc. Donc voilà, on part de ça. Quand il y a eu la répression des lycéens en décembre, nous, on avait déjà commencé un travail en fait en tant que parents pour dénoncer la politique qui était menée notamment par l'État Macron. Donc on s'est mobilisé contre Parcoursup, contre la réforme du bac dont tu viens de parler, Gaïs. Donc on avait déjà commencé à se mobiliser et on prévoyait que parce que les lycéens et les parents refuseraient ces réformes, entre guillemets,
il allait avoir une forte répression policière, ce qu'il y a eu. Bon, encore une fois, on est tellement de s'imaginer quand même l'ampleur de la répression qu'il y a eu en décembre. Personnellement, pour tout dire, moi, il y a quand même eu quelque chose qui m'a... Il y a un discours qui m'a frappé. C'est un gars de la CGT, voilà, du sud de la France, Marseille, je crois, qui fait son discours, c'était en décembre, c'était dans plein mouvement des Gilets jaunes, qui fait son discours de gars de la CGT, quoi, de moustachu de la CGT, voilà, le syndicat, etc. Bon, voilà, l'ancienne. Et tout à coup, il a un flash dans sa tête, donc peut-être il a des gosses, il a un flash. Et c'était au moment où il y avait cette répression, il y avait déjà des enfants éborgnés, et il a un flash et il dit, mais purée, si ils s'en prennent comme ça à nos gosses, et on lâchera pas, ils vont voir, et ils paieront au centuple. Enfin, il avait comme ça un portrait. Et nous-mêmes, on mobilisait déjà le fait qu'en tant que parents, on était sujet politique, qu'on était responsable de nos gosses, qu'il fallait qu'on y aille, qu'on les défende, etc. Mais là, j'avoue, il y a eu quand même quelque chose. On se disait, mais il faut qu'on essaie de travailler ensemble, en fait, à retrouver ce pouvoir, cette force en tant que parents, en tant que sujet politique. Et voilà, on a été voir d'autres collectifs avec lesquels traditionnellement, politiquement, on ne travaillait pas. Donc des lycées parisiens, voilà, Arago, Bergson, le collectif des mères solidaires, pour dire voilà, il faut qu'on trouve quelque chose de commun entre nous. Et ce commun, c'est le fait d'être sujet politique. Et le fait d'être responsable de nos gamins, et voilà, comme l'a dit ce moustachu de la CGT, voilà, que si jamais on touche à nos gosses, l'État va le payer au centuple. Et ça, pour nous, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on en est là, quand on est parent des quartiers populaires, on en est simplement à être respecté en tant que parent et à être reconnu comme sujet politique. En réalité, ça ne concerne pas que les parents des quartiers populaires. En France, de manière générale, les parents ne sont pas respectés comme sujet politique, historiquement, par rapport à d'autres pays comme en Angleterre, par exemple, où les syndicats de parents sont forts là-bas. En France, voilà, de toute façon, les parents des quartiers populaires ou pas ne sont pas pleinement respectés comme parents. Donc voilà, on doit mener tout un travail pour être considéré en tant que parent, pour reprendre du pouvoir. Alors, et ça, c'est une proposition, et je terminerai par ça pour cet après-midi. Nous, notre ligne politique, c'est de travailler au niveau local, là où on est. Voilà, c'est-à-dire, et surtout, ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Des questions de répression policière, par exemple. Il se trouve qu'on travaille, par exemple, sur la question des violences interquartiers, du fait qu'il y a des enfants qui s'entretuent dans les quartiers populaires sans que ça n'intéresse pas... Enfin, sans que ça n'intéresse pas grand monde, à part de temps en temps dans les faits divers pour dire que c'est parce que les parents, encore une fois, sont laxistes, que c'est, voilà, bon, c'est pas grave, c'est les sauvages, ils s'entretuent, etc. Mais il n'y a pas de prise en charge politique de cette question-là. Donc nous, on travaille là-dessus pour dire, voilà, déjà pour dire voilà, comment on fait pour lutter contre les violences interquartiers et pour dire la solution, la réponse aux violences interquartiers, c'est pas plus de police. Que, voilà, la violence ne va pas régler le problème de la violence. Voilà. Et quand la police vient dans nos quartiers, c'est pas pour régler des problèmes, c'est au contraire pour en amener. Donc c'est comment on s'organise au niveau local contre ces violences interquartiers. Donc ça va de là à des questions qui paraissent plus anodines, comme par exemple la question de l'alternative végétarienne, qui paraît pas grand-chose par rapport aux thèmes qui vont être abordés aujourd'hui, mais c'est essentiel, parce que voilà, c'est un moyen pour les habitants des quartiers populaires de s'approprier une question et d'agir sur la question, de voir dans quelle mesure en fait ils peuvent gagner de la force et gagner du pouvoir sur une question. Et donc c'est tout l'enjeu du Front de Mer. C'est voilà, de se mobiliser au niveau local, à Bagnolet, à Montreuil, à Épinay, à Sarcelles, à Ivry, à Marseille, à Bordeaux, se mobiliser dans les quartiers au niveau local pour gagner du pouvoir, gagner de l'espace, s'investir, lutter, parce que c'est une lutte de gagner du pouvoir dans l'espace, dans les quartiers populaires, c'est une lutte de chaque instant. Parce que voilà, il y a des entraves, du pouvoir local, il y a des entraves des organisations de gauche, peut-être qu'on aura l'occasion, j'espère, d'en parler cet après-midi, des organisations de gauche aussi qui participent de ces entraves à l'organisation des parents des quartiers populaires. Mais voilà, c'est tout l'enjeu, et j'espère que cet après-midi, on aura l'occasion de discuter ici avec des organisations qui sont en lutte également, d'échanger sur la manière de se battre ensemble et la manière de se battre ensemble contre un ennemi commun qu'est l'État Macron. Merci Fatima Ouattara.